Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir un complément d'information. Comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois, et la troisième carte va représenter l'évolution de votre situation. Alors, j'ai rajouté 2 cartes supplémentaires qui sont issues de 2 oracles différents. La première sera une carte issue de l'oracle de Béline, et la seconde sera une carte issue de l'oracle du grand amour qui va nous permettre d'avoir un éclairage supplémentaire concernant votre vie sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte du diable. La carte est sortie à l'endroit et elle va nous indiquer ici l'idée d'une certaine passion amoureuse, l'idée d'une énergie débordante, voire même pour certains d'entre vous d'hyperactivité dans le travail. Ou alors ici on pourrait nous parler d'une créativité exacerbée. Avec cette carte, on vous demande de ne pas brûler les étapes et de vous réfréner un petit peu. Il y a l'idée comme ça d'un surplus d'énergie qu'on doit brûler, mais ici voilà, on vous demande quand même de ne pas aller trop vite. Il y a pour certains également l'idée d'être tenté par une proposition professionnelle ou alors d'être tenté par une relation sentimentale. Le diable représente aussi tout ce qui est caché, hein. Ça représente le mystère, les secrets, etc. Donc ici, on pourrait vous indiquer que vous devez faire la lumière sur certains aspects de votre vie. Donc le conseil de cette carte, ça va être de prendre une petite phase de réflexion, car ici, les cancers, ce mois-ci, vous semblez être très portés sur l'action, mais vous semblez oublier la réflexion. En seconde carte, nous avons la carte de l'impératrice à l'endroit qui est placée en obstacle et qui, elle, va nous indiquer que vous pourriez peut-être manquer un peu de discernement concernant une personne ou alors concernant une situation. Vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, avoir du mal à agir avec clarté et lucidité. Cette carte peut également indiquer un manque d'organisation ou alors un manque de communication. Il y a l'idée avec cette carte également que parfois vous pourriez agir dans la précipitation sans vraiment prendre le temps de réfléchir. Ou alors, pour certains, vous pourriez aussi hésiter entre plusieurs voies ou bien entre plusieurs personnes et vous vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à trancher une situation. Ici encore, le conseil, ça va être de réfléchir. L'impératrice, c'est une carte qui représente l'intellect. Donc ici, on vous demande peut-être de faire marcher votre mental ou bien votre intuition. Dans tous les cas, pour moi, avec ces 2 cartes, on a quand même l'idée, voyez, de passer de l'ombre à la lumière. On voit sur la carte du diable que le fond de la carte est vraiment très noir, tandis que sur les 2 cartes qui suivent, le fond est très lumineux, très jaune. Donc il y a quand même l'idée que il y a une situation un peu sombre de votre vie qui va s'arrêter et que le soleil va revenir à nouveau. De plus, les pieds du diable, si vous regardez bien au niveau de ses pieds, on voit 2 personnages qui sont enchaînés. Ils ont ce qu'on appelle la chaîne autour du cou, hein. Donc ils sont vraiment prisonniers du diable. Et ici, on pourrait nous indiquer que si vous voulez réussir ou progresser dans votre situation, eh bien vous allez devoir vous délester peut-être de personnes qui sont un petit peu comme des boulets à vos pieds, hein, des personnes qui sont un petit peu toxiques, des personnes ou même des situations. Voilà, il y a l'idée pour moi de couper avec certaines situations, couper avec certains anciens schémas qui n'ont plus lieu d'être, couper avec certaines personnes qui sont nocives et toxiques pour se libérer. Voilà, peut-être aussi que pour certains, vous allez devoir couper des liens, donc couper des relations professionnelles, couper des amitiés, des choses comme ça, ou même peut-être rompre avec votre partenaire. Mais il y a l'idée comme ça de couper des liens avec des personnes qui nous oppressent, qui sont un peu mesquines, qui sont nocives et toxiques. En troisième carte, nous avons la carte du magicien, qu'on appelle aussi le battleur dans le tarot de Marseille. La carte est sortie à l'endroit, et à l'endroit, la carte du magicien, qu'on appelle aussi le battleur,
c'est une carte qui est assez active, c'est une carte qui est dynamique, qui représente le commencement de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose. Donc ici, vous pourriez avoir envie d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc ça pourrait voilà, être le commencement de quelque chose, la volonté de passer à l'action. Pour moi, cette carte, elle représente aussi un petit peu, on va dire, l'énergie des adolescents, pardon. C'est un peu, voilà, la fougue des jeunes gens, hein. La carte représente un jeune homme. Donc ici encore, attention à la précipitation quand même, parce que souvent, quand on agit dans la fougue, on ne prend pas le temps de réfléchir. Donc ici, on vous indique peut-être que vous avez besoin de prendre un petit temps de réflexion, hein. Ici aussi, avec la carte du battleur, on vous indique que vous avez toutes les clés en main pour réussir. La table qui est représentée sur la carte du battleur, pour moi, elle représente la solidité et la stabilité du projet ou de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et on voit sur la table que le battleur a plein d'outils à sa disposition pour mener à bien son projet. Donc ici, pour moi, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Il faut juste réfléchir, prendre le temps de se poser et de réfléchir avant de passer à la concrétisation et à la matérialisation. Voilà. Donc, on va passer à la carte du tarot, enfin de l'oracle, pardon, de Béline. Donc, j'ai tiré pour vous la carte de l'inconstance qui est sortie à l'envers. Alors, je vais vous la mettre à l'endroit juste le temps que vous la voyez bien. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'oracle de Béline, chaque série de cartes est régie par un astre ou par une planète. Et ici, nous avons donc l'astre qui représente la Lune. Donc la Lune, elle va représenter un petit peu tout ce qui est caché au fond de soi, tout ce qui est mystérieux. Donc elle représente un petit peu... c'est pas une carte négative, mais c'est vrai qu'elle représente un petit peu... elle a un avis qui est mitigé en fait, voilà, c'est ni bon ni mauvais, mais bon, c'est une carte qui représente un petit peu tout ce qui est sombre et caché. Donc la carte est sortie à l'envers, et c'est une carte qui va nous symboliser donc tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, qui va nous symboliser aussi les changements qu'on peut vivre au cours de notre vie, qui parfois sont mal vécus, hein. Ça peut changer, ça peut représenter aussi, pardon, tout ce qui est hésitation, donc inconstance, on ne sait pas trop, on hésite, on tergiverse. Ici, on va vous demander de vous adapter au changement et on va vous demander de vous remettre en question. Il y a l'idée avec cette carte de surfer un peu sur la vague, comme on dit, des changements, c'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de souplesse et de flexibilité pour pouvoir vous adapter en douceur au changement. Il y a aussi l'idée qu'on ne doit pas chercher à résister au changement, qu'on ne doit pas chercher à contrôler quoi que ce soit, on doit vraiment être dans le lâcher-prise total et surfer voilà, de changement en changement et y trouver comme ça son propre but. Il y a aussi l'idée pour certains d'entre vous que vous pourriez avoir envie de nouveautés sur le plan professionnel ou sentimental, ou alors vous pourriez traverser une période un petit peu, on va dire, de turbulence avec un partenaire ou avec un collègue. C'est-à-dire que là, la communication, elle pourrait être un petit peu, on va dire, houleuse. Après, la carte est sortie à l'envers, donc pour certains aussi, vous pourriez avoir connu quelques jours ou quelques mois auparavant une situation d'inconstance, une situation avec beaucoup de changements, une situation un petit peu déstabilisante, et cette situation est sur le point de prendre fin, puisque la carte est sortie à l'envers, ça pourrait nous indiquer que pour certains d'entre vous, la situation est en train de se terminer. Voilà. Alors, on va passer à la carte issue du grand oracle de l'amour, et j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Durée. Voilà, je vous la montre bien. Alors, ici pour moi, donc déjà ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on est sur un fond qui est majoritairement bleu. Le bleu, pardon, étant une couleur qui vient symboliser la paix, l'harmonie, etc. Donc pour certains, déjà ici sur le plan sentimental, vous pourriez retrouver la paix sur une situation que vous avez rencontrée. Donc peut-être vous avez rencontré des conflits, par exemple, avec votre partenaire ces derniers temps, et là on peut dire que la situation est sur le point de s'apaiser. Ici aussi, on vous demande clairement de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. Vous voyez, avec ce petit sablier là en plein milieu de la carte, il y a l'idée voilà, de voir un petit peu la situation sur le long terme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue le but de cette situation.
Et peut-être qu'on vous demande aussi de prendre le temps de réaliser le projet ou la situation que vous avez à cœur de réaliser. On vous demande voilà, de ne pas vous précipiter peut-être dans votre relation. Peut-être que vous avez tendance à vouloir griller les étapes et là on vous demande peut-être de ralentir un peu, hein. Au niveau de la numérologie, donc la carte porte le numéro 12. Si on additionne le 1 plus le 2, on obtient le 3. Le 3 étant un symbole de renouveau, de créativité et d'expression. Donc ici aussi, on vous encourage à communiquer, mais à communiquer avec le cœur et pas avec votre mental et votre ego. Ici, on vous demande voilà, vraiment de sortir ce que vous avez au plus profond de vos tripes, tout ce que vous gardez bien caché comme ça en vous, on vous demande de l'extérioriser. Pour certains aussi, on va vous demander de la patience et on va vous demander aussi de laisser du temps à votre partenaire afin qu'il puisse réfléchir à la situation. Car la notion de temps parfois est différente en fonction des gens. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Et ici, peut-être qu'on veut vous indiquer qu'il faut que vous vous adaptiez à votre partenaire en lui laissant le temps. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me laisser vos commentaires sur ce tirage, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous retrouve en décembre. Bye bye!